ludico-didactique. Telle est l'idéologie de cette émission qui, on l'espère, vous aide à apprendre et à passer un bon moment, surtout dans cette période d'isolement et d'incertitude. Puis polémique, l'émission polémique, deuxième partie. Retrouvez-nous sur le bouquet Canal+, 99, Star Times 740 ainsi que le numéro 3 de la TNT. Deuxième sujet, quelles peuvent être les causes de la dislocation des groupes musicaux ou du départ d'un membre? L'argent ou un problème de leadership? Un groupe cassé peut-il se reconstituer et reconquérir les fans? Gros plan de Annie France. On n'a pas encore commencé à se mentir. Ils se connaissent depuis leur enfance ou alors ils se rencontrent de manière fortuite. Rassemblés par leur commune passion qu'est la musique, ils forment un groupe pour vivre leur art avec l'espoir d'en vivre. Un album sur le marché, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un nuage noir vienne assombrir cette belle osmose familiale. Conséquence, soit un des membres quitte le groupe, soit le groupe se disloque totalement. Autant de raisons pour autant de divisions pouvant être évoquées. Quelles peuvent être les causes principales de la dislocation d'un groupe musical ou simplement du départ d'un membre? Le débat est ouvert. Papa François Cognan, même si la cabane est inachevée... Les différentes causes de la dislocation des groupes musicaux, du départ de certains membres, nous en parlons avec notre invité aujourd'hui. C'est l'une des plus belles plumes du Zouglou. Il est le leader charismatique du groupe Espoir 2000. Merci de recevoir Pat Sako, s'il vous plaît, dans ce numéro de Pi Polémique. Et sur la 3. Attention. Pat, bonjour et bienvenue à la maison sur la 3 et dans Pi Polémique. Le plaisir pour moi. Salut à tous les téléspectateurs de RTI3, salut à l'équipe de production et puis bon voilà. Alors comment vas-tu en cette période de ça va, bien sûr que COVID-19. je suis confiné comme tout le monde, mais ça va, ça va. Tant mieux, c'est le plus important, si tout va bien. En tout cas, nous, on est très heureux de t'avoir sur ce plateau et on s'interroge sur quelles peuvent être les raisons des dislocations des groupes musicaux, l'argent ou un problème de leadership. Messieurs, dames, quel est votre avis déjà? Vas-y Annie. D'accord. Alors, je pense plutôt que c'est un problème de leadership. Déjà, l'argent, on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, donc je ne vais pas revenir dessus. L'argent, c'est tellement évident qu'un groupe qui se sépare aujourd'hui, on dirait que c'est à cause de l'argent. Mais il y a aussi le leadership et dont fait partie, par exemple, l'ego. Donc il y a des membres qui ont l'ego surdimensionné et qui feront tout pour s'imposer dans un groupe au détriment des autres, qui auront tendance à écraser les autres. Du coup, on ne les entend pas. Limite, même si on les voit. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a beaucoup de dislocations et il y a beaucoup d'autres choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais pour l'instant, c'est les deux éléments que j'énumère. Voilà. Tu es d'accord avec Pas totalement. Moi, je pense que de façon subtile, les gens ne le disent pas forcément, mais c'est beaucoup plus l'argent parce que généralement, dans les groupes, c'est les leads qui se détachent, qui vont en carrière solo. Si je veux prendre le cas de Shaolin qui était dans un groupe, le cas de Kérosène, aujourd'hui, ça marche très bien pour eux. Je pense qu'ils se disent, c'est vrai qu'on est dans un groupe, c'est moi le lead, c'est moi qui chante, c'est moi qui fais peut-être la majorité du boulot. Si je me mets en carrière solo, plutôt que de partager les sous, je les garde pour moi, donc... Je pense que c'est plus l'argent qui les motive. Je pense que c'est le leadership, on entend. Ouais. Il peut aussi avoir la convergence des visées ou d'objectifs. On démarre ensemble et finalement, il y a un qui sent qu'il n'a pas vraiment envie de continuer dans la lutte. Comme on le dit, c'est un peu le cas de Fifi, de Yodé Siro. On entend dans la chanson où Yodé Siro dit non, Fifi dit moi je veux rester, ça marchait déjà bien pour eux. Il dit moi je vais rester en France pour me débrouiller ici. C'est-à-dire il a d'autres aspirations. Il a d'autres aspirations, pas parce qu'il veut, enfin il a d'autres aspirations. Donc il décide de rester voilà, à l'écart du groupe. Ça peut être ça aussi, je pense. Alors Pat, pour toi qui connais bien la situation, pour être dans le groupe Espoir 2000, le groupe n'est pas dissous, mais bon, vous étiez 3 au départ, il y a un qui s'est retracté également. Alors, de ton point de vue, avec tous ces avis que tu as pu entendre, est-ce que c'est plus un problème d'argent ou un problème de leadership? À les écouter, tu as l'impression qu'ils viennent de certains groupes qui sont bien. Mais oui. Ils sont déjà assez renseignés sur la chose. Oui. Je pense que les raisons sont multiples. Mais entre autres... Mais les raisons fondamentales. Vraiment, j'allais en dire les raisons fondamentales. Je pense qu'il y a le problème de l'argent qui est d'abord en tête. Après, on peut parler de leadership ou vouloir parler d'avoir d'autres aspirations.
Mais je pense que le problème majeur, il est surtout financier. Ouais. Alors, dans le cas de figure, dans le cas d'espèce avec Espoir 2000, qu'est-ce qui s'est passé avec... Espoir 2000, je peux dire que c'est un cas assez particulier. Parce que l'autre, il a décidé de partir. Quand on parlait d'aspiration tout à l'heure, il a décidé de partir d'abord parce qu'il était malade. Et puis, bon, il s'est dit qu'il pouvait mieux se faire traiter au niveau de l'Europe. Donc, on a eu un voyage au niveau de Londres. Et de là-bas, il a décidé de rester se soigner parce qu'on devait revenir pour certaines choses avant de retourner en Europe. Il a décidé de rester. Et c'est comme ça qu'il s'est soigné. Et puis bon, après, il a fondé sa petite famille là-bas et tout, et il est resté. Pour autant, il y a des groupes qui arrivent à survivre, hein, qui, sans perdre un de ses membres, ils survivent et ils ont le succès escompté. C'est assez rare quand même. Assez rare, mais ça existe. C'est rare, mais ils existent. Hein. Prenons le cas par exemple de Magic System, d'Asalfo. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'Asalfo, pour des personnes, il peut se mettre seul. Il peut se mettre seul parce qu'aujourd'hui, même certains articles arrivent à écrire Asalfo et les magiciens. Ça pourrait monter à la tête de quelqu'un et dire non, je me mets seul. Mais ils arrivent à rester ensemble. Comme je le dis, il y a des groupes qui arrivent à rester ensemble quand même. Mais qui dit que si il se met seul, il aura autant de succès qu'avec Magic System? Ah, c'est ça. La question reste posée. Moi, je l'ai bien posé. Non, parce qu'il y a aussi l'aura de chacun dans un groupe. Voilà, on ne décide pas de partir parce qu'il faut partir en général. Quand vous décidez de partir comme ça, en général, ça se passe très mal. Donc, c'est souvent des problèmes personnels. On choisit personnellement de partir, ou bien soit on aspire à d'autres choses. Et bon, les problèmes d'argent, ça peut arriver. Hein. Mais en général, il faut le dire, c'est surtout pour des problèmes d'argent. Dans le cas d'Espoir 2000, est-ce que le départ de Choura n'a pas créé un vide, un fossé Bien sûr, après il faut surmonter ça parce que, comme j'ai pas l'habitude de dire, on est des amis, on a une même passion, mais on n'a pas de contrat de personne entre nous. Voilà, demain Valérie peut décider de vendre des pagnes. Voilà, s'il sent qu'il a une fibre de commerçant, lui, je ne vais pas lui dire non, forcément, il faut que tu viennes chanter et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu veux dire quelque chose? Oui, vas-y. J'ai une anecdote. Le groupe Yelen, vous le connaissez au Burkina Faso? Au Burkina Faso, le groupe de rap. Vous savez pourquoi ils se sont séparés? Non. Parce que tout simplement, Smarty a demandé la moto à l'autre pour pouvoir faire une course. Il a refusé. Il lui a dit « Je dors, quand je dors, on ne me réveille pas ». Il n'a pas apprécié, il dit bon, on se sépare. Non, ça sont des raisons à part. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Il y a forcément quelque chose derrière, quoi. Non, peut-être il y a des antécédents, donc c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Allez, on vous l'a dit, hein, les téléspectateurs également réagissent dans ce débat. C'est le cas de Oussou Espoir, il est comptable et justement, ça tombe bien, il va nous dire si c'est un problème financier. Bonjour Oussou et bienvenue. Moi, c'est Oussou Espoir. Concernant la séparation des groupes musicaux, pour moi, je pense que c'est un problème de leadership. Et puis, beaucoup de personnes aussi ont des mauvais conseillers. Et à force de les écouter, ils veulent prendre leur autonomie. Lorsqu'on te dit à chaque fois que toi-même tu peux faire, toi-même tu peux faire, toi tu peux faire, ça te met des trucs en tête qui vont faire la séparation. Le côté argent aussi peut intervenir, parce que lorsque Espoir lui-même l'a dit, si tu vois deux personnes qui se battent pour un billet de 1000 francs, c'est qu'il y a un qui veut prendre 600. Donc ça aussi, c'est un souci. Ça, c'est Espoir 2000 qui a dit ça. C'est Yodé Siro. Est-ce que chez vous, il y a un qui a voulu une fois avoir 600? Non, mais pour éviter cela, en fait, quand on débute avec le mouvement Woyo et tout, c'est des groupes de 15, 16 personnes. Donc, il y a forcément un chanteur ou deux. Il y a forcément celui qui va faire la deuxième voix, il y a forcément celui qui va faire ceci. C'est-à-dire qu'on est déjà organisé à la base. Alors, justement, parlons. Vas-y, termine. Voilà, quand on vient et qu'il faut former des groupes de 3, de 4 personnes, on sait forcément qui va faire quoi et quoi. Donc, moi, le leadership, je ne pense pas vraiment que ce soit un problème, parce qu'à la base, c'est déjà fait. On sait qui est le leader, on sait comment est-ce que les choses vont se passer. Alors, comment les choses se passent concrètement? Qui a 600, un groupe de 3, de 4? Qui a 600, qui a 400, qui a 300? Ben, justement, pour éviter la dislocation, il faut aller sur une base équitable. Au niveau de... Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais je pense que pour moi, c'est la meilleure solution. Espoir 2000, on a toujours fonctionné comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ça n'a jamais causé de problème. Quand on parle de 600 et 400, je pense que c'est... Tout le monde a 500. Voilà, tout le monde a 500. Donc, tu es en train de nous dire que dans tous les groupes, tout le monde a 500? Non, chez nous. Chez vous, tout le monde a 500. Tout le monde a 500. Bon. Est-ce que tu penses chez les autres que tout le monde a 500? Bon, je ne suis pas avec eux, je ne sais pas comment ça se passe. Tu es quand même dans le milieu, tu sais, tu les côtoies. Tu sais, quelque chose, le milieu et l'argent, c'est difficile de parler de ça. Hein. Voilà, donc je n'ai pas vraiment l'information. Il ne faut
pas que je dise n'importe quoi, mais je sais qu'au niveau d'Espoir, chacun a 500. Chacun a 500. Ouais, c'est ça qu'on va. Comme on le dit chez nous, Espoir 2000, chacun a 5000 francs. Annie, tu crois vraiment que chacun a 500 dans... Je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment. Je suis désolée, mais je n'y crois pas. Alors, j'ai dit d'entrée de jeu qu'il y avait le leadership, j'ai parlé de l'argent, mais il y a aussi les rivalités et il y a des questions d'ego. En ce qui vous concerne, vous, Espoir 2000, on me dit à l'oreillette qu'il y avait une histoire entre vous et les autres membres de votre groupe et que voilà pourquoi vous avez tendu la perche à Valérie qui est malade en ce moment, à qui j'envoie toutes les bonnes ondes toutes nos bonnes pensées. À qui vous avez laissé chanter une chanson en atier. Est-ce que c'est vrai déjà que vous écrasiez tout le monde et est-ce que c'est vrai que c'est parce que justement les gens disaient ça que vous avez laissé chanter? Non, pas du tout. Comme je le disais tout à l'heure, avant de former les groupes, on sait qui fait quoi. Donc je pense que s'il doit y avoir des problèmes, c'est à la base. Voilà. Au niveau de Valérie, c'est pas que je lui ai tendu une perche. La preuve, aujourd'hui, on est toujours ensemble. Bien sûr. Et puis, la chanson en atier, c'est parce qu'il est atier. Voilà. Ça n'a pas été fait de manière précise où il faut que tu chantes cette chanson-là. Non, non. On a toujours été organisé comme ça. Au niveau d'Espoir 2000, lui, il fait les mélodies, moi, je fais les paroles. Chacun a un petit boulot à lui, en tout cas. Mais vous avez chanté une chanson en béninois, est-ce que c'est parce que vous êtes béninois? Non, 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 pas du tout. D'accord. C'est un peu comme une chorale, on apprend beaucoup de choses. Ok, d'accord. Oui, sur les réseaux sociaux, on a des réactions. Sur les réseaux sociaux, Falcao Ephraim Dépôt, il dit « Moi, je pense que les fans favorisent la séparation des groupes en mettant en lumière l'un des artistes et celui-ci à la grosse tête et quitte le groupe. » Je pense qu'il a raison, mais après, l'artiste, il faut qu'il ait la tête sur les épaules. Et comme je dis, c'est toute une galère au départ. Et il faut conserver ça et il faut respecter ça. Voilà, on a commencé ensemble, on évolue ensemble. Les problèmes de personnes, ce sont des choses qui se règlent. Mais quand on n'est pas trop stable dans la tête et que les fans aussi commencent à dire c'est toi qui chantes tout, et l'autre il danse, celui-là il fait ceci, il fait cela. Bon, c'est vrai que quand on n'a pas vraiment la tête sur les épaules, ça commence à grossir et puis bon, ça fait ça. Tête sur les épaules ou pas, c'est quand même une réalité. Entendre sur tous les albums, pas de Sako, oui. Finalement, on se dit, le groupe est incarné par son image. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait imaginer Espoir 2000 sans Pat Sako? Pas forcément, pas forcément. Mais je veux dire aussi que dans un groupe musical, tout le monde ne peut pas chanter. Ouais. Et puis, avant qu'une chanson ne sorte, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Moi, au niveau des mélodies et tout, je suis pas trop champion de ce côté-là. Moi, je suis beaucoup plus parole. Et Valérie, lui, il est plus mélodie. Donc, on se complète, mais on ne vient pas à la télé pour faire les mélodies. À la télé, c'est la chanson. Et Choura lui faisait quoi à l'époque? C'est pas de Sako qu'on verra, peut-être devant, et puis Valérie derrière. Mais il y a un travail qui est fait. Pour enchérir ce qu'il dit, je pense que c'est un peu comme beaucoup de boulot, un peu comme celui d'animateur. Pour être là, il y a toute une équipe de production qui est derrière. Ça ne veut pas dire que c'est vrai que c'est Yves qui est la vitrine, mais derrière, il y a tout un boulot qui est fait. Et chacun joue son rôle, c'est un peu comme un puzzle. Chacun a sa place. D'accord. Donc, c'est aux fans de comprendre cela. Parce qu'aujourd'hui, on voit avec le groupe... les Kif No Beat, tout de suite, on s'est dit, ah, c'est Didi B qui fait tout le boulot, Didi B, vas-y, fais un album solo. Les gens même ont besoin, enfin, je lui dis... Ils l'encouragent plutôt. Ils encouragent, voilà, Didi B à faire un album solo. Mais je pense que la Kif No Beat reste toujours sereine et c'est vrai que les fans, ils ne facilitent pas les choses aussi. Mais encore une fois, quand un groupe se sépare, ce n'est pas forcément le lead qui part, c'est très souvent un membre qui s'en va. Comme c'est le cas des patrons, il y a Valentin, je ne sais plus si c'est... Voilà, qui est parti. Et je pense que dans le cas... Espoir 2000, c'est Choura qui est parti, c'est pas Pat Sako qui est parti. Et tout à l'heure, il a dit qu'une famille, on forme une famille, on a un groupe. En ce moment, Valérie est malade, vous continuez de faire des prestations. Et vous allez quand vous allez dans les prestations, vous allez en tant que Pat Sako ou en tant que Espoir 2000? Donc je vais toujours en tant que Espoir 2000. Oui. D'accord. C'est d'abord bon pour son moral à lui, parce qu'il est malade. Et puis, je ne vais pas à les endroits pour dire non, voilà, c'est Pat Sako, c'est... Non, non, non. C'est Espoir 2000, c'est Espoir 2000. Même au jour d'aujourd'hui, quand j'ai une prestation au niveau d'Abidjan, quand il y a une affiche, on est deux là-dessus. D'accord. Voilà, il faut avoir l'esprit de groupe, en fait, pour pouvoir surpasser beaucoup de choses. Hervé, si tu permets, je voulais poser une question. Quand vous avez commencé vos propos, vous avez dit que la majorité des groupes se séparent pour des raisons financières. Ouais. Pourquoi concrètement? Parce que au début, comme je le dis, on est ensemble, c'est toute une galère. Oui. Après, quand il y a l'argent qui vient, il y a l'éducation qui prend le devant. Voilà, c'est là tu vois le comportement. C'est-à-dire, on dit qu'il y a l'argent, tu vois le vrai visage de quelqu'un, c'est ça en fait. Et il y a des gens qui changent carrément vis-à-vis de l'argent.
Et c'est vraiment trop compliqué. Vous êtes parti sur certaines bases, et après, pour une question de sous, et quand c'est le lead qui a un problème d'argent, alors là, si vous êtes 4, 5, 6, il faut être sûr que tous les 4 autres vont disparaître. Quoi. Il y a des problèmes de finances, mais il y a également des problèmes d'ego. Dans le cas de Espoir 2000, est-ce qu'il n'y a jamais eu de soucis d'ego entre Valérie et toi? Est-ce que Valérie, à un moment, ne te jalousait pas un peu? Est-ce qu'il n'y avait pas ce conflit-là entre vous deux? Ben, non. Comme je le disais, on aurait pu avoir... Je dis pas non parce que tu es sur un plateau de télé. Non. Rassure-moi. On aurait pu avoir ce problème-là à la base. Non, à la base, à la base, quand je parle du Warrior, on était quand même assez organisé. On savait déjà qui faisait quoi. Bon, si tu dois jalouser celui qui chante, peut-être que tu as envie de chanter, ben commence par chanter dès le départ. Il ne faut pas attendre que tout soit prêt. Voilà, il ne faut pas attendre que tout soit prêt et qu'après tu puisses venir sortir une nouvelle jalousie qui aurait pu exister. Tu l'as dit toi, justement, tu l'as dit toi-même, les fans ne facilitent pas tellement les choses. Et on entendait les fans dire que Valérie, c'est le chorégraphe du groupe Espoir 2000. Donc, de fil en aiguille, est-ce que tout ceci n'a pas expliqué cela? C'est ça, en fait. Ben non, nous, on est quand même préparé à ça. Hein. Ils s'amusent souvent à dire aux gens, mais vous voulez que tout le monde chante en même temps, quoi. Tu vois un peu, ça veut dire que chacun doit occuper un certain poste. C'est vrai que la chanson, on l'a fait ensemble, mais quand on vient à la télé, tout le monde ne chante pas en même temps. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui chante qui a fabriqué la chanson toute seule. D'accord, j'ai une question. Tu as dit tout à l'heure que pour une chanson, ça se prépare d'abord en avant. Ouais. Il fait peut-être les chœurs et tout. Et actuellement, il est malade, tu prestes seul. Ouais. Est-ce qu'il perçoit une partie des cachets que tu touches? Bon, pas personnellement, mais... Pas personnellement, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais si on veut savoir, en fait. Physiquement. Mais il y a la famille aussi qui est là, il y a les enfants qui sont là. Et puis bon, voilà, on essaie de faire ce qu'on peut, quoi. D'accord, donc c'est sa famille qui reçoit l'argent, c'est sa famille qui reçoit les cachets. Ouais. D'accord, mais ce que tu ne dis pas, en fait, dans tout ce que tu dis tout à l'heure, ce que tu ne dis pas, c'est qu'il y a aussi la motivation. Il y a le manque de motivation, il y a l'incompétence aussi. C'est peut-être pas dans votre cas, Espoir 2000, mais ça peut être dans le cas d'un autre groupe. Est-ce que chez vous, dans votre cas, est-ce qu'il y a eu un moment une baisse de motivation? Est-ce qu'il y a eu de l'incompétence que tu as pu entrevoir quelque part à un moment de votre carrière? Dans certains groupes aussi, quand on laisse le lead tout faire, à un moment donné, il en a un peu marre aussi. Il en a un peu marre aussi. C'est vrai que quand il y a une baisse de motivation, il faut remotiver. Il faut remotiver son équipe, bien sûr. Il ne faut pas se dire, bon, c'est moi le plus intelligent, c'est moi qui écris tout, c'est moi qui fais tout. Il faut savoir quand même séparer les tâches. Moi, au niveau d'Espoir 2000, je ne manque pas à dire aux autres, bon, OK, trouver des chansons sur lesquelles on va travailler. Ça occupe chacun à faire quelque chose. Et il y a des groupes que je connais bien aussi, où le lead, il fait tout. Le lead, il fait tout. Et ça rend les autres paresseux. Voilà. Non, on ne va pas... ici, un indice quand même. Non, on parle de motivation. Donc, s'ils se reconnaissent, il faudrait qu'ils essaient de remotiver leur troupe. Et dans ces cas, on ne va pas les citer quand même. C'est le même partage de l'argent. Dans ces cas où c'est le lead qui fait tout, est-ce que c'est le même partage, le même principe? Est-ce que tout le monde a 500? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas. Au niveau d'Espoir, je pense qu'on est plus préoccupé à remotiver que de trouver des gays qui ne sont pas juste comme on dit. Et si tu permets, j'ai une autre petite question. Vas-y. Malgré l'absence pour la maladie de Valérie, est-ce qu'il reçoit toujours les 500? Même si vous avez dit que ce n'est pas personnellement, on est d'accord, mais est-ce que sa famille reçoit toujours les 500? Bon, souvent, ce n'est pas 500. Souvent, c'est 400. Hein? Souvent, c'est 400. Souvent, c'est 300. Souvent, ça dépend des situations, en fait. Tu vois, là, avec le corona et tout, bon, on peut... Mais on trouve toujours la formule, quoi. C'est le principe qui est important. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on pourrait voir un jour Pat Sako en carrière solo? Ou, on pourrait imaginer une carrière solo? Peut-être par contrainte. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si Valérie me lâche, je me retrouve seul. Oui. Dans ce cas de figure? Dans ce cas de figure? Oui, dans ce cas de figure. Sinon, pour rien au monde, je ne comprends pas pourquoi après 20 ans, si ce sont des problèmes de personnes, je pense qu'on peut les régler. Donc l'idée n'a jamais effleuré l'esprit de faire même un single, jamais? Je me dis que c'est Espoir 2000 qui fait qu'on nous connaît en fait. C'est pas parce que je suis pas de Sako que Espoir 2000 existe, c'est parce que c'est un groupe
Voilà, on nous a connus comme ça, on nous a aimés comme ça, et on fait l'effort de rester comme ça pour que les gens continuent de... Parce qu'en général, quand il y a des séparations, les fans sont les premiers à se plaindre. Bien sûr. Alors, très souvent, ils sont à la base. Réseaux sociaux et ensuite l'axe 2. Ouais. Sergino Carlos dit, pour moi, c'est un problème d'argent. Parce que souvent, le leader a plus d'opportunités que le reste du groupe, ce qui peut être facteur de division. Est-ce que dans votre cas, Espoir 2000, on sait c'est tout le monde, mais est-ce que dans votre cas, vous avez plus d'opportunités que le reste du groupe? Oui, je veux dire, si vous avez une personnalité, par exemple, qui aime un groupe, automatiquement, il veut voir soit le leader, soit le groupe. Ça peut arriver que si c'est le leader qui veut voir... Le leader a plus d'avantages. Voilà, il a plus d'avantages. Mais il ne faudrait pas qu'après ça vienne jouer sur le groupe. Ouais. On peut avoir des avantages, mais avoir la tête sur les épaules, comme je dis. Ouais. Voilà. Alors, est-ce qu'un groupe qui se disloque, qui se casse, peut se reconstituer et reconquérir ses fans aussi rapidement? Ben ouais, je pense que les fans n'attendent que ça. Hein. Comme je disais tout à l'heure, ils sont les premiers à se plaindre quand ça ne va pas. Après ça, au niveau du groupe lui-même, il faut voir les raisons de la séparation aussi. Il y en a, vous voyagez, vous avez un projet, vous allez par exemple en Europe, après vous devez aller aux États-Unis, le programme est fait, arrivé en Europe, il y en a un qui disparaît. Ah bon? Du coup, l'affiche de l'Amérique n'est plus pareille. Ouais. Parce qu'il y a un qui a disparu. C'est-à-dire qu'on vous attend à 3, par exemple, vous arrivez à 2. Bon, c'est indépendant de votre volonté. Mais souvent, c'est difficile à pardonner aussi. Ça, c'est une configuration assez différente. Mais à partir du moment où on a eu, par exemple, plusieurs tentatives de reconstitution avec le groupe Salopard, par exemple, qui s'est disloqué, qui a tenté maintes fois de revenir, reconquérir son public, mais ça ne s'est jamais fait. Oui, et moi, il en rit d'ailleurs. Moi, je vais encore plus loin. Black Eyed Peas, par exemple, oui. Avec Fergie et les autres, le groupe n'est plus jamais pareil. Oui. C'est fini, ils ont été chacun parti de son côté, chacun allait mener sa vie, ils ont essayé d'intégrer Lucy, mais ça ne marche pas parce que ce n'est plus les Black Eyed Peas qu'on a connus. C'est comme les Beatles, Paul McCartney et John Lennon, c'était pareil à cause de l'histoire de Yoko Ono. Je pense que je n'ai pas besoin de raconter ça ici. Mais est-ce que dans votre cas, il y a eu des problèmes de femmes quand même? Problèmes de femmes? Ben non. Jamais. 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 Aujourd'hui, si... ce que je souhaite de tout mon cœur, si Valérie va mieux, que Choura réintègre le groupe Espoir 2000, est-ce que c'est possible qu'il puisse réintégrer le groupe Espoir 2000? Bon, personnellement, il n'est pas prêt. Bon, si. On l'a invité quand on fêtait nos 20 ans de carrière. Il est venu pour appeler... Bon, on dit qu'il change d'avis. Il change d'avis, il veut réintégrer. Non, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Donc si Choura décide de revenir, est-ce que le groupe Espoir 2000 pourra reconquérir ses fans comme à l'époque? Bon, c'est vrai qu'après, on perd quelque chose, mais on peut toujours rattraper, quoi. De quelle façon? Bon, je veux dire, comme je disais, quand vous commencez, on vous voit ensemble. Bon, si après les gens ils parlent, qu'on vous retrouve encore ensemble, il y a vraiment beaucoup de chances que vous puissiez retrouver tous les fans. C'est comme ça qu'on vous a connus en fait. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui? Ça n'arrive pas très souvent de voir des groupes qui se sont séparés se reconstituer. Je sais pas, après quand les gens se séparent, après on a d'autres aspirations. Puis bon, il y a beaucoup de choses, il y a des contrats que vous signez, parce que le contrat il est avec le comment je peux appeler ça? Je veux dire que ce sont les individus qui signent le contrat, c'est pas le groupe. Et donc on signe avec Ossou, Hugues Patrick et Doubo Théa Valérie. Donc après, quand il faut gérer 3 personnes, il faut reprendre tout le contrat. C'est ce qui fait qu'au niveau juridique, souvent, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que ça ne marche pas très souvent parce qu'aujourd'hui, un groupe peut se disloquer. Et après, si un seul continue de travailler, par exemple, je prends le cas de Link Up avec Matt Pokora, un seul continue de travailler dans la chanson réellement, pendant que les 2 autres membres du groupe, il y a un qui est devenu chauffeur de salle pour une émission. Après, ça peut être difficile de se remettre ensemble pour vraiment faire quelque chose de potable. Par contre, il y a des groupes qui arrivent, par exemple, comme Jonas Brothers. Oui. Jonas Brothers. Jonas Brothers, ils ont pu reconquérir, c'est pas réellement 100% de leur public, mais ils ont pu reconquérir au moins une bonne partie. Aujourd'hui, moi, je pense que si section d'Assaut décide de se mettre ensemble, ça va faire quelque chose de magique. J'ai une dernière question, Yves, si tu permets. Une toute dernière question. Tout à l'heure, il va demander si Choura revient. Moi, j'aimerais savoir s'il revient, est-ce qu'il aura la place qu'il avait avant ou est-ce qu'il aura une autre place, il sera peut-être libre, je sais pas, je dis n'importe quoi. Ben... Est-ce que tu accepterais déjà qu'il soit libre? Oui, bien sûr, comme je dis.
on a commencé ensemble. Hein. Il n'a pas eu de problème véritable où il a été soit peut-être chassé du groupe ou bien on a refusé qu'il participe. Il est parti de lui-même. Donc s'il revient, il ne doit pas avoir véritablement de problème. Il ne doit pas avoir de problème. Sinon, on retient que c'est pas très évident hein, pour un groupe qui se disloque de revenir. Les groupes les plus emblématiques, les Queens par exemple, avec Freddie Mercury, après la mort de Freddie Mercury, ont tenté de revenir. On a ABBA, le groupe suédois, 400 millions d'albums vendus. Ils ont essayé tant bien que mal. Les Frérots de la Vega. Oui, également. Mais ça ne s'est jamais fait. Mais nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que les groupes soient ensemble pour le meilleur et pour le pire. C'est un mariage, non? Ah ouais, c'est un vrai mariage. Il y a un groupe que je veux voir. Oui. Il y a un groupe, Resta Tonnerre, avec Boba Miss. Pourquoi pas? Allez, Pat Sako, merci hein, d'avoir accepté notre invitation et d'être passé sur notre plateau pour parler de musique, tout simplement, et de groupes musicaux. On va se laisser avec un message hein, de prévention à l'endroit de cette jeunesse, à l'endroit de la population. Hein. Tu vas regarder cette caméra et puis lancer un message. Alors, je veux m'adresser à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, leur dire surtout que cette maladie, elle est sérieuse. Ce virus, il est sérieux. Il faut se protéger, il faut suivre les mesures de prévention. C'est d'abord pour notre propre protection et aussi pour ceux qu'on aime beaucoup. Voilà. Merci Pat Sako. On va refermer hein, ce sujet avec cette conclusion. On va tout de même rappeler l'énoncé du sujet. Quelles peuvent être les causes et les dislocations des groupes musicaux du départ d'un membre, l'argent ou le leadership dans tous les cas. En retenant hein, ce proverbe qui dit ceci, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à vous, hein, merci Hervé. Et puis on sera encore des vôtres demain, même heure, même canal sur la 3. Il n'y a que de l'amour par ici.